Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 23 janvier 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une bonne nouvelle, donc les deux coprésidents du CCAF, Arat Touarnian et Mourad Papazian, vont être reçus aujourd'hui à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. Donc voilà, une rencontre avec de nombreux thèmes, sans doute le thème de l'Artsakh qui sera au centre des discussions et du blocus imposé par l'Azerbaïdjan depuis plus de 44 jours. Voilà donc l'un des thèmes donc de cette discussion. Donc cela veut dire aussi que la présidence de la République française entérine le CCAF comme un partenaire, comme le partenaire fiable entre la France et l'Arménie, ainsi que bien sûr tout ce qui est autour de la cause arménienne, tout ce qui intéresse l'Arménie. En tout cas, on espère que suite à cette discussion, il y ait des actions plutôt et pas que des constats. Voilà, on peut espérer de la France quand même une aide plus présente en fait auprès de l'Arménie, au-delà des déclarations diplomatiques, peut-être une aide militaire. Donc c'est peut-être ça aussi la question aujourd'hui de l'Arménie, de l'Arménie et de l'Artsakh. Des manifestants arméniens ont défilé devant la Maison Blanche, exigeant de Joe Biden qu'il puisse tout faire pour la levée du blocus de l'Artsakh. Entre-temps, Garen Khachanov, donc l'arméno-russe qui au tennis au tournoi d'Australie, à l'Open d'Australie, s'est qualifié pour les quarts de finale. Donc c'est un très beau parcours. Il y a des membres de la communauté arménienne avec des drapeaux de l'Artsakh qui l'ont encouragé, qui ont aussi remercié Garen Khachanov qui par deux fois a inscrit des mots de soutien à l'Artsakh. Voilà, donc continuez à croire jusqu'au bout. Il a donc marqué sur l'écran des caméras de télévision à l'issue de sa victoire, donc qui lui faisait entrer en quart de finale. Donc s'adressant à la population de l'Artsakh, donc Galen Rachanov est un vrai l'armène russe est sensibilisé au fait de la détresse des 120 000 Arméniens de l'Artsakh et puis de l'Arménie aussi, où il se rend régulièrement. Hier, le Moscou a annoncé que les forces russes de paix, c'est le commandement des forces russes de paix qui a annoncé qu'il a escorté un convoi humanitaire, donc le long de la route entre Goris et Stepanakert pour livrer des produits de première nécessité, des produits humanitaires. Voilà. Entre-temps, donc l'Arménie, bien sûr, le ministère de la Défense a diffusé donc les noms des 15 soldats arméniens tués, donc en fait brûlés dans l'incendie de leur abri dans le village d'Azat, dans la région de Keralkonik, à l'est de l'Arménie, non loin de Vartenis en fait, donc c'est à l'est du lac Sevan. Le président du comité de défense de l'Assemblée nationale d'Arménie, il s'appelle Kocharian, je crois, donc oui, Antrani Kocharian, s'est rendu avec le commandant de la deuxième unité d'armée des forces armées de la République d'Arménie, s'est rendu sur place pour constater les dégâts de l'incendie et puis peut-être donner des ordres aussi, afin que de tels actes de telles tragédies ne puissent pas se renouveler. Donc, l'Arménie d'ailleurs va installer des équipements plus modernes au niveau des abris des soldats, des équipements reçus donc d'Italie et qui sont en Arménie et qui sont en cours d'installation. Voilà. Hier à Saint-Etchmiadzin, pas à la ville d'Etchmiadzin en fait, le catholicos Karekin II a procédé à Sainte-Gayane qui est dans la ville d'Etchmiadzin aussi. Donc il y a trois églises importantes autour d'Etchmiadzin. Karekin II d'Etchmiadzin a procédé donc à célébrer à une messe de Requiem pour le repos de l'âme des 15 soldats arméniens disparus dans l'incendie, des soldats de 19-20 ans. Et c'est très très triste. Donc hier on a vu aussi donc la liste, les noms, les têtes de tous ces soldats qui sont morts, enfin pas en martyr, mais qui sont morts bêtement dans l'incendie tragique de leur abri. Voilà, c'était des soldats tireurs d'élite, la plupart, puis des chargés de l'ingénierie, en fait, des fortifications de la frontière arménienne. Voilà mes amis, donc je regarde encore deux, trois nouvelles. Oui, l'Artsakh qui est à son 44e jour, qui fait penser donc à une forteresse assiégée. Ça fait penser aussi, effectivement, donc Eric Antaramian, le présentateur de la télévision arménienne, qui est bloqué à Stepanakert. Il a pensé aux 40 jours de Moussadar, le roman de Franz Werfel, mais il a dit les bateaux n'arrivent pas. Donc, effectivement, les Arméniens, les 5000 Arméniens
face à la Méditerranée, la côte orientale de la Méditerranée ont été sauvés par des bateaux, par la flotte française qui est arrivée alors, en 1915, hein, qui est arrivée à leur secours. Mais là, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh, les bateaux n'arrivent pas dans cette forteresse assiégée donc, de l'Artsakh, qui est entourée de turco-azéris, qui ne veulent qu'une chose, la mort de ces 120 000 Arméniens. Voilà, j'ai fait une petite opinion hier donc, qui est apparue dans Armée News, Nouvelles d'Arménie Magazine. Si vous avez le temps, lisez-le, mais c'est vrai que j'analyse cette situation qui, un siècle après, entre 1915 et 2023, c'est la même chose qui se reproduit. Donc voilà, donc la menace pantouranienne est toujours là pour frapper les Arméniens, pour les faire disparaître de la carte du monde. Mais nous, debout, on dit non, non à ces envahisseurs, puisqu'on le dit depuis déjà 5000 ans, hein, 5000 à 8000 ans. Donc c'est un peu l'histoire de la nation arménienne, hein, c'est l'existence du peuple arménien. Et on dit non, on restera sur nos terres, on restera sur nos saintes terres, qu'on ne peut pas céder un pouce de terrain à l'ennemi, puisque déjà on est réduit à peu près au 10e du territoire historique de l'Arménie, ancestral de l'Arménie, qui était autour du lac, du lac de Van, pardon, du lac de Van, avec le mont Ararat, bien sûr Sevan, le lac Urmia, l'Arménie des trois mers. Hein. Bon, nous ne rêvons pas non plus à une expansion territoriale importante, mais un minimum pour le peuple arménien, pour qu'il puisse vivre en ce 21e siècle sa vie en toute liberté et dans ses droits. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Je regarde s'il y a une ou deux infos encore. Voilà. Oui, Erdogan, élection présidentielle en Turquie le 14 mai. Le 14 mai, ça a été annoncé donc hier, en espérant fortement que Erdogan dégage. Mais bon, après Erdogan, qui sera donc à la tête de la Turquie s'il dégage? Euh, il peut être moins mauvais, donc le prochain, mais dans tous les cas, cette hostilité, cette politique régulière de la Turquie pour éliminer l'élément arménien se poursuivra pendant encore quelques temps. Malheureusement, la chaîne est là, quoi. Donc cette haine anti-arménienne menée en politique d'État de la Turquie est aujourd'hui calquée par l'Azerbaïdjan et qui reproduit la même chose plus d'un siècle après le génocide. Voilà mes amis, écoutez, c'est comment dirais-je, l'avenir du peuple arménien n'est pas comment dirais-je, n'est pas rose comme on peut le dire, mais il faut lutter pour justement rester debout jusqu'au bout. Bonne journée et à demain mes amis.